L'amour est une notion très sensible qui mérite d'être comprise. Voici les 4 éléments d'un véritable amour selon Bouddha. Dans la foi bouddhiste, il y a 4 éléments qui font de l'amour un véritable amour. Ces éléments doivent se combiner pour rendre l'amour vrai et durable. Ce ne sont pas des concepts magiques ou spirituels, ce sont simplement des comportements et des vertus que nous devons conserver pour rendre l'amour fort. Ces 4 éléments de l'amour sont faciles à saisir, mais rendent la relation beaucoup plus joyeuse et épanouissante. Le secret numéro 1, maîtrise. Maîtrise se traduit par la gentillesse ou la bienveillance. Ce n'est pas seulement le désir de rendre quelqu'un heureux, mais la capacité de le faire. Vous pouvez avoir la ferme intention d'aimer quelqu'un, mais la façon dont vous l'aimez peut le rendre malheureux. Vous pouvez exploiter la capacité de maîtrise en regardant vraiment celui ou celle que vous aimez et développer ainsi une compréhension plus profonde de qui elle est en tant que personne. En comprenant la personne que vous aimez, vous apprendrez à votre tour à l'aimer. Cette compréhension est basée sur les ambitions, les désirs et les problèmes de votre partenaire. Comment développer cela? Prenez le temps d'être attentif et d'observer votre partenaire. Écoutez ses paroles et interrogez-le ou là sur ses espoirs et ses ambitions. En savoir plus sur votre partenaire vous aide à ouvrir la porte pour le ou la comprendre et comment l'aimer d'une manière expressive et épanouissante. Le secret numéro 2, Karuna. Si nous pouvions voir clairement le miracle d'une seule fleur, notre vie entière changerait. Bouddha. Le deuxième élément d'un amour vrai est Karuna, ce qui veut dire compassion. C'est la capacité de soulager la douleur des autres, ainsi que le désir de le faire. C'est aussi basé sur la compréhension, mais cette fois-ci, la compréhension de la souffrance de votre partenaire. C'est seulement lorsque vous comprenez vraiment la souffrance de l'autre que vous pouvez être capable de l'aider à alléger et assouplir son fardeau. Pratiquez la méditation pour vous aider à comprendre votre bien-aimé, comprendre ce qui l'inquiète et comment vous pouvez l'aider et le ou la soutenir. Comment développer cela? Communiquez avec votre bien-aimé sur ce qui le ou la trouble et demandez s'il y a quelque chose que vous pouvez faire qui pourrait aider d'une manière ou d'une autre. Entamez cette communication. Développer ce désir et volonté de comprendre et d'aider l'autre renforcera votre relation. Secret numéro 3. Mudita. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur est le chemin. Bouddha. Le troisième élément est Mudita, ce qui signifie joie et bonheur. Cet élément de l'amour véritable est l'un des plus importants. Et d'une certaine façon, il tient les 4 autres éléments ensemble. S'il n'y a pas de joie ou de bonheur au sein de l'amour, alors l'amour n'est pas vrai. Si votre amour vous dérange ou vous afflige, alors ce n'est en fait pas de l'amour, ou l'amour a été perdu. L'amour doit être épanouissant et apporter joie et bonheur à ceux qui le ressentent. Quand nous sommes amoureux et que nous en ressentons de la joie, notre amour se renforce et c'est un signe que l'amour est vrai. Une fois qu'il n'y a pas de joie ou de bonheur dans l'amour, alors il n'y a plus d'amour. Comment développer cela? Prenez le soin de faire des choses qui vous apportent de la joie ensemble et de manière individuelle. C'est ce développement de joie en vous qui vous permettra de partager votre joie avec votre partenaire. Vous devriez pouvoir trouver la joie en vous-même et ainsi qu'entre vous deux pour connaître l'amour sous sa forme la plus authentique. Le secret numéro 4.
Upeksha. Le prix de la liberté est simplement de choisir d'être Bouddha. Le dernier des 4 éléments du véritable amour est Upeksha, qui signifie liberté. Quand l'amour est vrai, les 2 personnes du couple devraient être libres et se sentir libres au sein de la relation. Chaque personne devrait se sentir libre d'être un individu pour leur permettre de grandir et de se développer de la manière dont ils le souhaitent. Cela vous permet d'être vous-même et de passer du temps seul, en sachant que votre partenaire fait de même. Il devrait également y avoir de la liberté dans la relation, d'être à l'aise pour partager des idées et des pensées, sans la peur d'être jugé. Avoir la liberté tout en étant capable de faire partie d'un couple est un signe de l'amour le plus vrai qui existe. Comment développer cela? Passez du temps sans votre partenaire, sans ressentir le besoin de vérifier ce que fait l'autre. Faites des choses que vous aimez en tant qu'individu et dont vous êtes fier. Une fois réunis, discutez de ces choses et pourquoi elles vous rendent heureux. Passez du temps à parler des différentes pensées et idées que vous avez eues. Agissez sur ces idées et planifiez les activités que l'un ou l'autre veut faire. Développer un sentiment de liberté au sein de la relation permet aux 2 personnes de grandir. Bouddha a parlé de beaucoup de choses, mais l'amour et la vie étaient 2 sujets d'une grande importance. Ces enseignements sur l'amour nous montrent que le véritable amour doit être quelque chose de positif et d'éclairant, apportant de la joie et la liberté à nos vies. En gardant à l'esprit ces 4 éléments de l'amour, cela peut rendre un peu plus facile de trouver le véritable amour pour nous-mêmes. L'amour est un don de l'âme la plus profonde d'une personne à une autre, pour que les 2 puissent s'épanouir. Motivaji sur la vision de Bouddha sur l'amour véritable. Si la vidéo vous a été utile, veuillez la partager avec vos connaissances. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune vidéo. Coach Motivaji, je vous adore.